Sword of the Demon Hunter. L'histoire débute à l'époque d'Edo et se centre sur Jinta, le garde du corps d'une prêtresse dans un village de montagne isolé. Bien que Jinta soit un étranger pour le village, on lui confie la tâche de traquer un démon dans la forêt afin de le tuer. Mais lors de sa rencontre avec le démon, celui-ci lui annonce un avenir mystérieux et déroutant. L'histoire s'étend sur 70 ans de la période d'Edo à l'ère Heisei, durant laquelle les protagonistes voyagent à travers l'espace et le temps, tout en cherchant à comprendre pourquoi ils manient la lame. L'anime a pour genre action, aventure, historique, psychologique, surnaturel et pour thème démon, samouraï, voyage temporel. The Unwar Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un humble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où les terres du Nord sont gouvernées par le roi démon. Les personnes qualifiées lors de l'examen national pour être Yusha, qui veut dire héros, seront envoyées en mission pour combattre les démons. Nous suivons la vie du jeune Roll Chaser, le meilleur étudiant à l'école préparatoire pour devenir Yusha. Malheureusement, un héros arrive à battre le roi démon et les étudiants se retrouvent sans travail. Roll devient ainsi vendeur dans un magasin. Un jour, une fille pose sa candidature pour travailler à temps partiel dans la boutique et il s'agit de Fino Bloodstone, la fille du roi démon. L'anime vole pas très haut niveau scénario, mais ça reste quand même assez plaisant à voir. C'est un peu similaire à Atarakuma Usama, que vous devez je pense sûrement connaître. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème apprentissage, démon, harem, magie. Alderamin on the Sky. L'empire Kajvarna est en guerre contre son pays voisin, la république de Kyoka. Ikta Solor, que notre héros est paresseux et déteste la guerre, mais il passe pourtant des examens pour devenir un officier impérial. Personne n'imagine que ce jeune homme de 17 ans pourrait demain diriger une armée. Il se retrouve alors sur le front, aux côtés de Yatorishino XM, une femme ambitieuse. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen, pour thème combat, guerre, militaire, et compte un total de 13 épisodes. Katanagatari. L'histoire se déroule pendant l'ère Edo, une ère pendant laquelle les sabres des samouraïs se heurtaient aux couteaux des ninjas. Shishika Yasuri est le dernier descendant de l'école Kyoto, une école de combattants un peu spéciale, car contrairement aux ninjas et aux samouraïs, cette école n'utilise pas d'armes pour se battre. Le maître du style Kyoto a été banni, lui et toute sa famille, sur une île déserte. Par conséquent, Yasuri, son fils, a grandi isolé du monde. Un jour, un général de l'armée du shogun, qui n'est autre qu'une jeune fille nommée Togame, se rend sur cette île pour lui demander de partir en quête de 12 épées légendaires dont la possession très convoitée permettrait à elle seule de régner sur le monde. Yasuri quitte alors son île et sa sœur pour partir avec Togame à la recherche des 12 épées. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, pour thème arts martiaux, ninja, samouraï, et il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence.